Hello tout le monde, c'est Madibook et aujourd'hui je vais vous faire mon top 6 des romances new adultes contemporains. D'abord, qu'est-ce le new adulte? Eh bien, c'est quand les personnages ont entre 18 et 30 ans et qui sont en recherche de soi, donc en quête initiatique et souvent à l'université, mais pas toujours, comme va le prouver mon top 6, la série Welcome to the Pond de Jay Conover, donc avec le premier tome Better When It's Bad avec Bax, qui lui n'a jamais été à l'université, mais a été en prison par contre pendant 5 ans, de ses 18 à 23 ans. Donc il a 23 ans et il a déjà commis limite tous les crimes. Et, le second tome, donc Better When He's Bold, donc meilleur que les audacieux, avec Reese, son meilleur pote, qui lui est limite maintenant le chef de la mafia et qui va chez les gens pour récolter les dettes. Ouais, aussi 23-24 ans, donc c'est pour ça que cette série est en 6ème position, car c'est assez what the fuck. En fait, dès que je lis, eh bien, je le prends vraiment à la légère, car l'auteur, donc Jay Conover, a voulu faire de The Pond, donc le lieu, une sorte de Gotham, mais pour moi ça passe et en même temps ça passe pas, donc ça passe dans le sens ça me fait rire et ça passe pas car parfois ça me lasse, mais allez, j'aime la série sinon elle serait pas dans mon top. Donc en 5ème position c'est donc Wait for You de Géline ou de Jennifer Elementroth, qui a été traduit en français donc par Jeu de patience par les éditions J'ai lu. Et donc j'ai le premier tome en français et le reste en anglais. Donc aussi le premier tome en anglais, Wait for You, qui a été signé. Et puis ici, le point de vue de Cameron, donc Trust in Me. Le second tome, Be With Me, qui est traduit en français par Jeu d'innocence. Stay With Me. Et le 4e tome, qui lui est vraiment un tome what the fuck, car la couverture ne ressemble vraiment pas aux autres et en plus c'est un poche. Et c'est le 4e tome, c'est pas genre une nouvelle du point de vue de... Non, c'est vraiment des nouveaux personnages. Donc pourquoi c'est en 5ème position? Déjà pour les héros, car ils sont vraiment méga géniaux, genre Cameron, je le veux bien comme petite amie. S'il me fait à manger tous les jours, ok quoi. Parce que c'est attendrissant, car il a du mélodrame. Mais ce que j'aime pas vraiment dans cette série, en tout cas pour le premier tome, en tout cas, c'est deux beaux gosses, donc Cameron percute Avery, une fille comme ça, et paf, coup de foudre totalement irréaliste, dans mon sens. Donc en 4ème position, c'est la série Merkman, donc c'est de Jay Conover encore une fois, où c'est donc avec des héros tatoués, qui sont souvent des tatoueurs eux-mêmes. Et donc j'ai les deux éditions, donc l'édition américaine où c'est avec en couverture les héros, et l'édition des Royaume-Uni où c'est en couverture les héroïnes. Et donc là c'est Shao qui est avec Rule. Et en plus celui-ci a été dédicacé par l'auteur. Je ne l'ai pas vu moi, mais c'est Karen, donc du Au Boudoir Écarlate, qui m'a offert ce livre. Et vu que sur Facebook, j'harcèle souvent l'auteur, et maintenant plus souvent, plus maintenant, mais avant, pour qu'elle écrive une histoire sur Lando, ben apparemment, elle a tout de suite su que c'était moi, et hop, elle a dédicacé de cette façon, en disant t'inquiète pas, tu auras ton histoire. Donc maintenant c'est écrit noir sur blanc. Donc il y a intérêt à ce que Lando apparaisse. Et donc Jet avec Aiden, son héroïne quoi. Et donc ici c'est un marque-page fait par les bijoux de Lilou qu'on peut voir sur Facebook. Je vais mettre les liens en barre d'infos.
Donc il a une guitare car c'est un guitariste, allez c'est un musicien. Il a une clé, des boissons car ils vont souvent au bar. Et une petite maison car souvent l'autre personne c'est la maison du héros quoi. Donc Rome et Cora donc qui elle a les yeux varons bleus et verts. Donc vu que c'est qu'un seul côté. Nash et Saint. Donc Saint comme Saint-Nicolas quoi, écrit de cette façon, donc Saint, Saint. Oui, souvent les héros de G. Granover ont des prénoms vraiment originaux quoi. Rhodey et Salem comme le chat de Sabrina, l'apprentie sorcière. Et Asa, qui son héroïne n'est pas encore arrivée, mais ce serait Royal. Et donc cette série c'est comme la même chose en fait un peu trop exagéré. Donc ce que je peux dire en point négatif sur Welcome to the Bounce, je peux aussi le dire sur Macman. Donc il a beaucoup de répétitions, genre je suis en train de lire le dernier tome de la série, Asa. Et il a tellement de répétitions, genre oui je suis mauvais, oui je suis mauvais. C'est la même chose pour Bax quoi, c'est... Là aussi, le nombre de fois on dit il est mauvais, je suis mauvais, je ne te déserve pas. Ben, à la fin, je disais, t'as qu'à pas être avec elle. Ah, c'est vraiment. Faut pas. Allez, ça commence à me lasser, donc. C'est pour ça que c'est en 4e position. Mais franchement, j'adore beaucoup niveau série avec des tatoueurs, c'est vraiment pas mal quoi. Donc, en 3e position, c'est la série Rusk University, où là c'est avec des footballeurs, donc c'est vraiment une équipe de footballeurs et chaque tome c'est un roman compagnon comme souvent dans le New Adult. Et là c'est donc Our Line Up avec Dallas Cole comme héroïne, qui est une rouquine et qui est la fille du coach, et Carson McLean qui est le quarterback, et Al Broke Down avec un bad boy qui n'est pas vraiment un bad boy, qui est donc Silas, et l'héroïne d'Alan. Et franchement, cette série est vraiment super drôle, pas vraiment de prise de tête, pas de drama nécessaire, c'est vraiment génial. Et en seconde position, donc c'est la série Brunner University de Megan Erickson, donc c'est une trilogie en fait. Il y aura aussi des spin-offs. Et donc la première trilogie, donc c'est la première de la trilogie, c'est Make It Count avec un nerd et une dyslexique. Make It Right avec un bad boy qui se veut fort mais qui en fait est vraiment très vulnérable, et une fille qui boite qui en fait est méga forte, elle fait du karaté et elle a un caractère très fort. Et le 3e tome, j'ai pas encore lu mais ça va pas tarder, donc c'est Make It Last avec une couverture assez coquine. Et donc pourquoi j'aime cette série, ben c'est déjà parce qu'il y a des personnages typiques. Il y a aussi dans les personnages secondaires une lesbienne mais vraiment badass qui change de style chaque jour, et qui me plaît. Apparemment l'auteur compte écrire soit une nouvelle, soit un roman sur elle, et si jamais ça sort ce sera mon premier et peut-être mon seul FF, donc romance lesbien, que je lirai. Et donc en première position, c'est donc la série Off Campus de Elle Kennedy. Donc là c'est te dire, déjà pour la couverture. Et aussi parce que c'est vraiment méga drôle, j'adore les sarcasmes que les héros s'échangent entre eux. Et au moins là, Garrett, quoi, le héros, a une raison valable pour poursuivre, qui lui fait qu'il poursuit donc l'héroïne Anna, et au fur et à mesure ils se rendent compte qu'ils sont en fait amoureux l'un de l'autre, que c'est pas vraiment d'un coup, pof,
pouf, je te veux. Non, c'est vraiment au fur et à mesure. Au début, ils sont potes. Non, au début, ils sont même des étrangers, rien à foutre. Je veux que tu sois mon prof. Et puis, ils sont potes. Et au fur et à mesure, ils se rendent compte, mais en fait, je t'aime. Et c'est vraiment méga drôle. Il y a vraiment des trucs du genre, il y a I don't, I'm not trying to be an usher here. Sorry dude, you are not trying, you are. Allez, c'est vraiment trop drôle. Ça me fait juste... Allez. Maintenant, j'attends le tome 2, donc Mystique, qui est déjà sorti en e-book, mais j'attends donc le paperback, qui doit sortir normalement la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte. Et donc voilà, c'était mon top 6. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye bye.